Mon nom est Catherine Gauthier et aujourd'hui, je vais vous présenter mon rapport de stage 4. Je vais d'abord vous présenter mon outil d'évaluation, puis je ferai le bilan des compétences professionnelles, puis je ferai un plan de développement professionnel. Commençons d'abord par l'outil d'évaluation. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de vous présenter un outil d'évaluation un peu particulier, c'est-à-dire sous forme de Google Form. Mais avant de vous en dire davantage, je vais vous présenter les caractéristiques de mes élèves. Dans mon stage, j'avais 11 élèves dans ma classe, 4 élèves d'âge deuxième cycle et 7 élèves d'âge troisième cycle. Vous l'aurez compris, j'enseignais en multiniveau. Contrairement en mathématiques ou en français, des matières comme en sciences ou en éthique et culture religieuse, les élèves étaient évalués en fonction de leur cycle âge. Mes élèves présentaient de graves difficultés d'apprentissage et des troubles associés. Donc, ils pouvaient avoir de la dyslexie ou des troubles de l'attention, par exemple. Lorsque j'enseignais, j'étais toujours en train d'enseigner en fonction du cycle âge des élèves. Et donc, l'enseignement devait s'adresser à toute la classe, mais chaque évaluation était différenciée, soit en fonction du cycle âge ou des objectifs fixés dans le plan d'intervention. Pour former chaque évaluation, je me fiais sur le contenu de formation ou la progression des apprentissages. Pour cette évaluation, je me suis vraiment concentrée au niveau du contenu du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Pour cette évaluation, je me suis vraiment concentrée sur la troisième compétence parce que les deux autres compétences avaient été évaluées durant mon enseignement. Parce qu'en sciences, comme cette matière n'est pas évaluée de façon modifiée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'observer les élèves. Comme je suis une enseignante qui mise beaucoup sur la manipulation, j'ai vraiment créé des activités qui se basaient sur la manipulation ou l'observation, donc ça m'a permis de pouvoir évaluer les deux autres compétences. Cette évaluation vraiment misait sur la communication à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie. Plus précisément, l'élève devait s'approprier des éléments du langage courant liés à la science et à la technologie. Donc, il devait être en mesure de réinvestir ce qu'il avait appris au niveau des planètes. Donc, il devait être capable de nommer le nom des planètes lorsqu'il était au troisième cycle, par exemple. Pour vraiment m'assurer que l'évaluation était différenciée, je me suis fiée sur la progression des apprentissages, plus précisément au niveau du thème la Terre et l'espace, et vraiment au niveau du deuxième et troisième cycle. Donc, les questions ciblaient vraiment le cycle actuel de l'élève. Donc, de façon majoritaire, l'élève avait des questions au niveau de son cycle. Donc, par exemple, un élève du deuxième cycle recevait des questions comme celle-ci, donc nomme le nom de cette constellation. Pourquoi? Parce que selon la progression des apprentissages, un élève de deuxième cycle devait maîtriser la reconnaissance des étoiles et des constellations sur une carte céleste. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de venir vérifier si l'élève était capable de répondre à des questions du cycle précédent. Donc, par exemple, un élève du deuxième cycle se faisait questionner à l'aide de cette question. Est-ce que le Soleil est une étoile? Il devait répondre oui ou non. Pourquoi? Parce que selon la progression des apprentissages encore, un élève du premier cycle doit être en mesure de maîtriser l'association du Soleil à une étoile, par exemple. Donc, on va maintenant faire les points positifs et les points à améliorer de cette évaluation. Comme vous l'avez compris, l'évaluation était vraiment adaptée au niveau de l'élève et c'était vraiment facile de pouvoir corriger de façon individuelle les Google Forms. Elle était également interactive à la fois pour les élèves, mais également pour moi au niveau de la correction. Et comme elle était interactive et accessible sur Internet, les élèves étaient en mesure d'utiliser WordQ, donc pour des élèves qui avaient de la difficulté au niveau de la dyslexie ou de très grandes difficultés de lecture ou d'écriture. C'était possible pour eux d'utiliser WordQ. Et je trouve que cet examen évaluait vraiment la matière qui avait été vue en classe. Quant aux points à améliorer, je trouve que comme cet examen me sortait de ma zone de confort et que les élèves avaient jamais eu la chance de pratiquer ce type d'examen-là, ça a été vraiment difficile d'administrer l'examen. Malgré le fait que j'avais préparé au mieux en
mettant un lien sur une page Word, sur une clé USB individuelle à chacun des élèves. C'était difficile pour certains de suivre les étapes, donc j'ai été obligée de vraiment y aller de façon individuelle pour certains. Et cela a retardé un peu l'examen, mais de façon assez minime. Si je pouvais améliorer mon examen, je changerais le type de questions parce que j'ai vraiment ciblé seulement 2 types de questions, c'est-à-dire les choix de réponse ou les réponses courtes. Les réponses courtes m'ont permis de voir si vraiment les élèves avaient bien compris, mais les choix de réponse permettaient aux élèves de répondre parfois, je crois, avec le hasard. Donc, des questions d'association simples ou multiples pourraient me permettre à moi de voir si l'élève comprend davantage, mais que les questions d'association peuvent toujours utiliser le hasard, mais en variant le type de questions, cela pourrait vraiment me permettre de voir si les élèves ont réussi par hasard ou non. Somme toute, l'examen a bien été apprécié des élèves et par moi et a été quand même bien réussi. Donc, je suis assez fière de mes élèves. Quant au bilan de mes compétences, j'ai décidé pour faciliter un peu la compréhension de cibler des compétences que j'avais mieux réussi, mieux maîtrisées, c'est-à-dire avec le crochet vert, des compétences à améliorer avec un plus et une compétence que je maîtrise moins avec le moins. Donc, pour la première compétence, c'est-à-dire la maîtrise des savoirs à enseigner, je crois que c'est vraiment une compétence que je maîtrise le mieux. Je suis très à l'aise avec les différents savoirs, que ce soit en mathématiques, en sciences, en français, en histoire, par exemple. Parce que je suis capable de prendre des savoirs savants et de les transformer en savoirs enseignés. Donc, par exemple, pour les fractions, j'étais en mesure de trouver des façons de faire pour pouvoir enseigner plus facilement ou être compris plus facilement par les élèves. Je suis assez à l'aise avec des matières qui sont moins présentées à l'université, par exemple, comme l'éducation à la sexualité. J'étais très à l'aise d'enseigner ça avec mes élèves, comme par exemple l'homosexualité. On a fait une activité sur ce sujet-là et j'ai été très à l'aise d'en parler. Quant à la langue, je pense que c'est une compétence que j'ai mis à améliorer parce que d'une façon personnelle, je crois que je maîtrise assez bien la langue. Donc, si jamais je fais une erreur, je suis assez à l'aise de me reprendre. De façon générale, je fais peu d'erreurs à l'écrit. Je suis toujours en train de réfléchir avant d'écrire ou de transmettre un mot. Je vérifie. J'utilise assez bien le métalangage. Par contre, c'est une compétence que je trouve qui est à améliorer au niveau de ma correction faite aux élèves, en fait. Donc, j'aimerais être en mesure de reprendre davantage les élèves au niveau de l'oral. À l'écrit, ça se passe assez bien, mais par exemple, lorsque j'ai des élèves qui sont anglophones, je suis un peu moins à l'aise de les reprendre constamment parce qu'ils font parfois beaucoup d'erreurs. Donc, généralement, je les reprends peut-être à la moitié du temps, mais je pense que ce serait pertinent que je les reprenne davantage. Quant à la compétence 3, 4 et 5, la compétence 3 et 4, je pense que c'est une des compétences que je maîtrise le mieux. Le mieux, pardon. Donc, la planification, c'est vraiment une des compétences que j'aime le plus. En fait, c'est ce que j'aime le plus dans l'enseignement, c'est-à-dire trouver des activités qui sont ludiques, amusantes, des mises en contexte qui vont être retenues par les élèves. Donc, j'ai assez de facilité à trouver des idées, autant dans ma tête qu'à l'écrit, et je suis capable de bien prendre cette planification-là et de la piloter. Donc, je pense que c'est des compétences que je maîtrise assez bien. Par contre, au niveau de l'évaluation, je pense que c'est toujours à améliorer. Donc, c'est seulement au niveau des 2 derniers stages que j'ai pu vraiment explorer le monde de l'évaluation. Je pense qu'il n'y a jamais rien de parfait. Donc, je crois que ce serait nécessaire que j'aille chercher des ressources, que je pose davantage de questions par la suite auprès de mes collègues pour pouvoir m'améliorer davantage. La gestion de classe, j'ai mis que c'était amélioré, bien que je crois que j'ai très bien maîtrisé cette compétence-là durant ce stage-ci. J'ai été très cohérente dans mes interventions, je les ai variées. J'ai créé de super beaux liens avec les élèves qui étaient plus difficiles et ceux qui étaient plus faciles également. Mais je pense que cette compétence-là est toujours à remettre en question. En fait, je crois que cette compétence-là ne peut jamais être maîtrisée parce que on change constamment de classe et je pense que cette gestion-là doit être adaptée à la classe que nous avons. Donc, c'est pour ça que je mets qu'elle est à parfaire parce qu'on n'est jamais en totale maîtrise de cette compétence-là, selon moi.
Au niveau de l'adaptation, je pense que c'est une compétence que je maîtrise bien, plutôt bien même. En fait, ça me fait pas peur de devoir modifier ou d'adapter certaines façons de faire. Donc, par exemple, j'avais un élève qui avait de très, très grandes difficultés en écriture ou en lecture et ce défi-là ne me faisait pas peur de devoir modifier, par exemple, la dictée. J'ai réussi à trouver des moyens pour qu'il puisse faire lui-même une propre dictée pendant que je faisais la dictée avec les 10 autres. Donc, je crois que cette compétence-là est assez bien maîtrisée. Quant au TIC, j'ai mis que je maîtrisais bien et qu'il y avait place à l'amélioration. En fait, je crois que j'utilise de façon pertinente les TIC. Par exemple, pour les mots de vocabulaire, j'ai mis en place Magimo. Donc, j'ai intégré les TIC à la maison comme à l'école. Par contre, il y a place à l'amélioration au niveau des TIC en fonction des élèves. Je pense que ce serait vraiment pertinent que j'explore davantage l'éthique avec les élèves, que je leur montre comment fonctionne WorkQ, par exemple, que je leur détaille davantage comment fonctionne l'éthique pour améliorer le roulement dans la classe. La compétence 9 et 10, j'ai mis que cette compétence-là est vraiment celle que je dois le plus améliorer. Comme je suis de nature discrète, c'est vraiment difficile pour moi de m'imposer dans une équipe école, mais une fois que le contact est fait, ça se passe bien, je suis capable de bien intervenir auprès de mes partenaires de l'équipe école, je suis capable de participer avec eux, mais c'est vraiment le fait d'entrer dans une équipe qui me stresse parfois. Donc, c'est vraiment une compétence à la fois professionnelle et personnelle que je dois améliorer. L'identité et éthique, ces deux dernières compétences, est vraiment des compétences que je maîtrise parce que je suis une enseignante qui se remet beaucoup en question, qui se pose des questions et qui a un énorme respect pour les élèves, pour les autres enseignants. Donc, je pense que c'est vraiment une compétence qui va me suivre tout au long de ma carrière, qui va m'être très utile. Finalement, pour le plan de développement, j'ai deux objectifs que j'aimerais explorer au courant de ma carrière. Donc, j'aimerais sortir un peu du sentier que je me suis fixé, en fait, que j'ai suivi durant mes stages. Durant mes stages, j'ai eu beaucoup de classes en fait, j'ai eu 2 stages en DGA. Donc, j'aimerais commencer par ces classes-là pour pouvoir vraiment me rassurer, mais j'aimerais ça aussi sortir de ma zone de confort et un jour tenter le grand nord. Je le tente pas maintenant parce que je pense que j'aimerais être davantage outillée, avoir une meilleure valise pédagogique lorsque je me rendrai là-bas. Je pense qu'il faut vraiment des enseignants solides. Je me considère comme une bonne enseignante, mais je pense que quelques années ici pourront me permettre d'être une meilleure enseignante et vraiment être plus pertinente auprès de ces élèves-là. J'ai ciblé 3 ressources. J'ai ciblé Elodil parce que c'est un site internet qui permet d'enseigner à l'aide d'activités qui sont plurilingues. Donc, ça peut être autant utile en DGA, donc vraiment sensibiliser les élèves aux autres langues, mais aussi si jamais je vais dans le Grand Nord pour pouvoir faire des activités qui vont les ouvrir à d'autres cultures et m'ouvrir également à leur culture. J'ai ciblé aussi J'enseigne avec la littérature jeunesse parce que c'est un site internet que j'ai beaucoup utilisé au courant de mes stages, surtout lors de mon stage 3. Je trouve que c'est vraiment pertinent d'utiliser la littérature jeunesse avec des élèves en difficulté ou pas. Et je pense que ça permet de vraiment mettre une bonne base et de pouvoir créer plein de liens avec les élèves. J'ai également mis une troisième ressource. J'ai également mis la progression des apprentissages parce que malgré le fait que j'aurais pu mettre plein d'autres ressources qui sont déjà présentes dans ma valise pédagogique, je pense que c'est vraiment très, très, très pertinent en classe DGA. Parce que souvent, lorsque nous sommes en classe d'adaptation scolaire, parfois c'est facile de vraiment de quitter peu à peu le programme et de pas trop savoir où devraient être les élèves. Et je pense que la progression des apprentissages nous permet de vraiment rester sur une ligne conductrice. En conclusion, j'espère pouvoir essayer le Grand Nord un jour, mais si jamais ça n'arrive pas, mon but, c'est d'être le plus heureuse possible et ça commence par l'écoute de soi. Souvent, les enseignantes qui sont moins heureuses dans leur carrière, c'est parce qu'ils s'écoutent pas assez. Merci de m'avoir écouté et je vous dis
Bonne continuité!